Bienvenue sur Das Polémique. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des polémiques qui entourent Aya Nakamura et Rima Hassan. Et vous allez voir que c'est pas forcément ce qu'elles disent ou ce qu'elles font qui pose problème, mais plutôt ce qu'elles sont et ce qu'elles représentent. Donc on va commencer tout de suite avec Rima Hassan, qui est une militante pro-palestinienne et qui est accusée depuis plusieurs semaines de faire l'apologie du terrorisme et d'être une antisémite carabinée, notamment par la chaîne CNews et son animateur pédophile Jean-Marc Morandini. Écoutez. Gilles Laurence, le portrait de cette femme, c'est assez inquiétant. Hein. Je rappelle quand même, elle a été accusée de faire l'apologie du terrorisme du Hamas, d'être une antisémite patentée. C'est quand même assez surprenant de la retrouver sur la liste des insoumis et en plus sur un site officiel du gouvernement. Moi j'ai envie de dire qu'au moins les choses sont claires. C'est la quintessence de la LFI, c'est-à-dire à la fois l'ouverture des frontières totale, et évidemment l'islamo-gauchisme. Non mais elle est aussi sur le site du gouvernement, vous vous rendez compte, enfin, c'est quand même dingue quoi. C'est incroyable. Et il faut savoir, en plus cette personne, elle va être 8e sur la liste. 7e. Donc il suffit que la LFI fasse 8% et cette personne sera au Parlement européen. On est quand même dans un drôle de pays où un pédophile peut avoir une émission de télé dans laquelle il juge des personnes qui n'ont pas de casier judiciaire. Bref, en tout cas pour dire qu'elle fait l'apologie du terrorisme, il s'appuie notamment sur un extrait vidéo provenant du média Le Crayon qui a été très vite retiré car signalé apparemment, dans lequel Rima Hassan répond à des questions. Écoutez. Le Hamas mène une action légitime. Vrai. L'État d'Israël a un droit de défense. Faux. Solution à deux États est possible. Faux. Donc à la suite de ça, Rima Hassan elle a accusé Le Crayon d'avoir fait un montage frauduleux. D'ailleurs, elle leur a demandé les rushs pour établir la vérité, chose qu'ils ont refusée jusqu'à maintenant. Et d'ailleurs, ce qui ne colle pas, c'est que les prises de position de Rima Hassan, on peut les retrouver facilement sur Internet, et elles ne collent pas avec les réponses qu'elle a données lors de cette interview. C'est assez bizarre, regardez. Que représente-t-elle à vos yeux, cette jeune femme ? Vous venez de le dire, elle porte un projet qui n'est vraiment pas du tout le nôtre. Il faut, à mon sens, garantir une égalité de droits pour tous les Israéliens, tous les Palestiniens, et en finir en fait avec cette logique de frontières et de séparation. Qui n'est pas porteur en tout cas d'une solution politique et de paix, respectueux des deux États, des deux peuples qui doivent pouvoir coexister ensemble. Aujourd'hui, la revendication, je pense, première des Palestiniens, c'est une égalité de droits. C'est un État binational. Hein. Bien sûr, bien sûr. Donc ça veut dire qu'il faut une représentation politique, nationale des deux peuples. On a deux représentations politiques, on peut avoir deux capitales qui sont d'ailleurs déjà celles de Jérusalem-Est et de Jérusalem-Ouest. Voilà, donc son positionnement est très clair. Il ne colle pas avec les réponses qu'elle aurait données lors de l'entretien du Crayon. Ça, couplé au fait qu'ils ne veulent pas donner les rushs pour rétablir possiblement la vérité, c'est assez troublant. Et ce média, il commence à être de plus en plus troublant, malgré qu'ils font du contenu de qualité que je vous invite à aller voir. Regardez sous les dernières vidéos les commentaires qu'il y a, et vous allez voir que leur public, il commence à être très très à droite. Bref, de toute façon, même si la vérité est rétablie, entre guillemets, les journalistes, les médias s'en fichent complètement. Ils vont pas aller chercher la vérité, ils vont surfer sur ce qui les intéresse le plus. Ils sont bloqués sur antisémite, apologie du terrorisme. Basta, regardez. On en a parlé hier soir, mais que sur la liste de la France insoumise, vous allez avoir une représentante palestinienne. C'est terrifiant. Rima Hassan. Ça ne fait qu'exacerber l'antisémitisme, cette montée de l'antisémitisme, et mettre des cibles, ces gens-là mettent des cibles sur le dos des juifs. On en a pas. Si vous remarquez bien dans les extraits vidéo que je vous ai montrés, c'est qu'on essaye de jouer sur les émotions en utilisant des mots comme terrifiant, comme inquiétant, ou on essaye de la disqualifier en la traitant d'antisémite. Mais personne de sérieux lui a répondu sur le fond. Mais bon, on va pas être naïf, il y a quand même pas mal de personnes qui ont tenu les mêmes positions qu'elle et qui n'ont pas été autant attaquées. Alors pourquoi elle est autant attaquée ? Mon intime conviction, c'est par rapport au fait qu'elle est d'origine palestinienne et surtout elle le revendique. Donc quelque part, elle est légitime pour porter la parole palestinienne ici en France. Et ça, le système et les sionistes n'en veulent pas. Et c'est pour ça que, notamment sur I24, on va voir qu'elle va être attaquée sur son histoire, sur ce qu'elle est, pour essayer de délégitimiser le fait qu'elle puisse porter cette parole palestinienne ici en France. Écoutez. Rima Hassan, 32 ans, arrière-petite-fille de réfugiés palestiniens, qui est arrivée en France à l'âge de 10 ans et qui a vécu dans une petite ville qui s'appelle Niort, sur la côte atlantique, pour faire simple. Donc elle se déclare palestinienne, mais elle a une seule nationalité, la nationalité française. Et par ailleurs, elle est de formation juridique, et là encore, formation juridique
faite dans une université française. Elle parle arabe, mais je l'ai entendue sur la radio tunisienne. Quand ça devient trop compliqué, elle repasse en français. Bref, elle est française. Bon, pour commencer, il insiste sur le fait que c'est son arrière-grand-père qui serait un réfugié palestinien, alors qu'il suffit de 2 clics et aller sur sa fiche Wikipédia pour voir que sa mère est à moitié palestinienne et syrienne et que son père est un militaire palestinien, donc elle est à 3/4 palestinienne. Mais il insiste sur le fait que c'est son arrière-grand-père, soi-disant, pour dire que ce serait des lointaines origines. Deuxièmement, il dit qu'elle maîtrise pas forcément bien l'arabe. C'est quoi le rapport? Ça reviendrait à dire qu'un Français d'origine sénégalaise ne maîtrisant pas bien le Wolof ne serait plus sénégalais, uniquement français. Et troisièmement, il insiste bien sur le fait qu'elle est française, uniquement française. Alors ça ne marche plus les Français de papier? J'aimerais bien qu'ils aient la même énergie quand ça parle de Karim Benzema, qui à la moindre occasion, il lui rappelle qu'il est d'origine algérienne, vous voyez? Elle est française et elle est donc évidemment pro-palestinienne, mais depuis les massacres du 7 octobre, elle s'est clairement affichée presque pro-Hamas. Pourquoi la France insoumise l'a choisie, elle, alors qu'elle est actuellement en pleine polémique? Une très bonne question. Schématiquement, vous avez 20% de la communauté arabo-musulmane française ou de culture arabo-musulmane, on ne sait pas ce qu'ils pensent en fait, qui ont la sympathie pour le Hamas. Mais ça fait 3%. Ouah, le niveau du journalisme en France, ça donne mal à la tête. D'où il sort ces chiffres? Que 20% des arabo-musulmans sont proches du Hamas. Voilà le niveau du journalisme en France. Bref, passons à Aya Nakamura. Pour le coup, les identitaires nous font bien comprendre que c'est pas une Française, pour eux c'est une Française de papier. Ah là, ça marche. Là, c'est une Française de papier, ça marche. Mais pour Rima Hassan, ça marchait pas. Voilà, 2 poids 2 mesures. Bref. Vous avez sûrement dû entendre parler de cette polémique qui entoure Aya Nakamura et le fait que Macron lui aurait demandé de chanter lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Elle n'a même pas répondu que les identitaires ont pété leur casque, ils ont pété les plombs, en sortant toutes sortes d'arguments qui sont tombés à l'eau, et au bout d'un moment, il y a des collectifs de racistes, il faut le dire, comme celui-ci, les natifs, qui ont très clairement dit que pour eux, une noire ne pouvait pas représenter la France. Il n'y a pas moyen, Aya, ici c'est Paris, pas le marché de Bamako. Donc eux au moins, ils ne laissent pas place à l'interprétation. Mais il y en a une qui va encore plus loin, hein, toujours plus haut, plus fort, plus vite, pour ceux qui ont la référence extrême limite. On a Marion Maréchal Le Pen qui, elle, va carrément sur le terrain du religieux. Ah ouais, ça part en couille là. C'est un choix politique et revendiqué comme tel. C'est-à-dire quand Mireille Mathieu chante avec Nicolas Sarkozy, quel est le choix politique? Le choix politique, c'est de dire on veut représenter donc la France multiculturelle, on veut représenter, mais excusez-moi, la France qui ne chante pas français, parce que. Waouh, vous la sentez cette fumée raciste là? Et au-delà de ça, il y a même du mépris de classe. Et c'est là les limites de son pseudo-féminisme, parce que quelque part, elle pourrait dire qu'elle n'est pas d'accord avec sa musique, que c'est pas sa cam, mais ça reste une artiste féminine qui fait rayonner la France à l'international. Mais c'est là que tu vois qu'elle voit que la couleur de peau, mon frère. Elle voit que ça. Et comme Aya Nakamura, elle n'est pas identifiée extrême droite, ben on va la descendre au maximum, quoi. Chanteuse, on aime ou on n'aime pas, mais elle ne chante pas en français. Et vous voyez, pour moi, cette polémique, elle recoupe la polémique de l'effacement de la croix sur le dôme des Invalides. C'est-à-dire que chaque fois que la France, le monde regarde la France, donc en l'occurrence à l'occasion des JO, mais c'est la laïcité. C'est quand même l'enfer d'écouter ces gens-là, parce qu'elle nous dit que la polémique qui entoure Aya Nakamura, c'est du même acabit que retirer une partie de la chrétienté en France. Comme si nous, Français, on avait attendu Aya Nakamura pour vider nos églises. Ces gens-là, c'est un enfer. On donne l'impression qu'on n'assume pas ce qu'on est, qu'on n'assume pas d'être un pays aux racines chrétiennes, qu'on n'assume pas d'être un pays de culture européenne. C'est parce qu'elle est noire? Non, pardon, madame, ça n'a rien à voir. Pardon, excusez-moi. Mais quand Joséphine Baker, par exemple, elle représente la culture française, et pardon, c'est une femme noire, moi j'ai aucun problème. Mais là, en l'occurrence, cette femme... Mais oui, bien sûr, ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle soit noire. Tous les groupuscules d'extrême droite, ils disent qu'ils ont un problème avec sa couleur de peau, mais ça n'a rien à voir. Et à dire, il y a des noirs qui suivent cette femme. Hein. C'est drôle quand même quand on y pense. Hein. C'est-à-dire qu'elle exècre tout ce qu'ils sont, pas ce qu'ils disent ou ce qu'ils font, ce qu'ils sont. Et il y a des noirs qui la suivent, quoi. Bref, et bien évidemment, quand il y a un sujet comme ça qui plaît à l'extrême droite, il y a Cyril Hanouna derrière qui renifle la fumée et qui est obligé d'en parler pour plaire à sa nouvelle audience. Sachant que, à la base, Cyril Hanouna, c'est le meilleur ami de Aya Nakamura. Mais aujourd'hui, qu'elle s'est mis à dos toute l'extrême droite, il est obligé d'en parler. Et pour en parler, il va inviter un noir. Et pas n'importe quel noir. Hein. Le genre de noir dont j'ai parlé juste avant. Celui qui suit Marion Maréchal Le Pen, Éric Zemmour, Jean Messia, etc., etc. Écoutez.
Pourquoi cette suite? Pour deux raisons. La première des raisons, c'est que il y a une tendance au sein de la société, venant généralement de personnes de gauche, enfin d'élus de gauche, à surréagir sur des situations qui ne sont pas à notre avantage, nous autres. C'est-à-dire avoir du racisme partout. J'allais finir sur ça. Nous autres, Donc lui, c'est Verlaine, c'est un genre de Tanguy David avec 30 ans de plus. Là, il est très calme, mais regardez sur Twitter, il n'est pas aussi calme que ça. Et c'est le genre de caution qu'aime bien l'extrême droite pour dire « Regardez, les Noirs pensent comme nous ». Donc quelque part, on n'est pas raciste et on dit la vérité. Et je peux être d'accord avec lui sur le fait qu'ils disent que les gauchistes voient du racisme partout. C'est vrai qu'il y a une partie qui est infernale chez les gauchistes qui font régner la terreur. C'est-à-dire que pour n'importe quelle phrase, tu peux être traité d'antisémite, de sexiste, de misogyne, de raciste, de complotiste. C'est infernal tout ça. Mais par contre, il ne dira pas que de l'autre côté, à l'extrême droite, eux ne voient du racisme nulle part, à part du racisme anti-blanc, bien évidemment. Et devinez avec qui il s'est très bien entendu sur le plateau. À votre avis? Bien évidemment, c'est Géraldine Maillet. Géraldine Maillet qui regardait cette séquence, elle est terrible, entre fake news et on a l'impression qu'elle se croit au temps des colonies, où elle demande à Aya Nakamura de prouver qu'elle est plus attachée à la France que les Français eux-mêmes. J'ai enquêté, j'ai demandé à plein de gens qui avaient vu Aya Nakamura en concert, et en particulier mes amis martiniquais. Et bien paraît-il que c'était un naufrage. Tout à fait, parce qu'elle et je ne pense pas que les Martiniquais soient racistes. Tout à fait. Donc voilà, c'était un naufrage, elle a été odieuse, elle n'est pas allée vers les fans, elle a été horrible, elle a chanté de manière catastrophique, elle n'en avait rien à faire. Donc moi, j'étais plutôt pour, je trouve ça plutôt une bonne chose, mais je voudrais être sûre que d'abord, elle en soit fière de chanter au JO, que ça représente quelque chose pour elle, que symboliquement elle le dise, elle le verbalise, qu'elle le dise dans un tweet. Elle avait dit qu'elle était fière. C'est pour ça que je suis... Et voilà, comme d'habitude, il y a Géraldine Maillet qui est dans le sillon de l'extrême droite. Je me pose la question, est-ce qu'elle aurait eu la même question, la même demande pour une artiste française blanche? Je ne pense pas. Les Arabes et les Noirs français sont français comme les autres, pas plus, pas moins que toi. Tu n'as pas à demander à un Noir ou un Arabe de montrer qu'il est attaché à la France. Réveille-toi, c'est fini le temps des colonies. Mais ça montre encore une fois que ce qui leur plaît pas chez Aya Nakamura, là pour le coup, c'est pas le fait qu'elle puisse chanter ça ou ça, c'est pas ça en réalité, c'est juste le fait qu'elle est noire en fait. Elle doit prouver plus que les autres parce qu'elle est noire. Et Rima Hassan, justement, c'est le contraire. Ils essayent de casser toute son histoire, tout son lien avec la Palestine pour dire elle est juste française, c'est pas vraiment une Palestinienne, elle peut pas représenter ou porter la parole palestinienne ici en France. Voilà. Dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo. Et puis moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Dans tous les cas, on est ensemble. Prenez soin de vous. Ciao.